Les cauchemars et les terreurs nocturnes sont des motifs de consultation fréquents en pédopsychiatrie. C'est absolument pas grave. Ça n'a aucune valeur pathologique. Ce qu'on doit juste évaluer, c'est l'intensité, la fréquence et le retentissement fonctionnel de ces difficultés nocturnes infantiles classiques. Tous les enfants font des cauchemars, beaucoup d'enfants font des terreurs nocturnes. Je vous rappelle ce que c'est la terreur nocturne, c'est une sorte de cauchemar dans un moment éveillé. Voilà, pour des raisons scientifiques, l'enfant est en plein cauchemar, mais il donne une impression d'être éveillé. Ce qui fait que c'est une terreur nocturne, c'est que le lendemain, on lui pose la question, il dit « Tu te rappelles, tu as fait un cauchemar ?» Et puis il dit « Non, je ne me rappelle pas que vous m'ayez réveillé. » Il ne garde pas de traces, en fait, il est resté. Il avait les yeux ouverts, etc. Et il est resté dans son cauchemar, dans son sommeil. Donc, cauchemar ou terreur nocturne, c'est les mêmes causes. C'est tout ce qu'il y a dans notre tête. Nous aussi, les adultes, on fait des cauchemars. Mais comme on est mieux armés psychiquement que les enfants, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est plus grand, parce qu'on est plus solide, parce qu'on a vécu des difficultés 100 fois, donc on les connaît un peu mieux, eh ben on en fait moins. Les enfants, tout est nouveau, donc tout véhicule de l'inconnu, donc tout véhicule aussi des doutes et des menaces, donc ils font plein de petits cauchemars. Et on les rassure, et ça fait partie de la vie familiale. Pas d'inquiétude. S'il y a un retentissement fonctionnel, c'est-à-dire que l'enfant est épuisé le matin, que ça devient compliqué de le lever, qu'il se réveille plusieurs fois dans la nuit, alors c'est qu'il y a un processus anxieux trop fort et que son sommeil n'est plus protégé, que ses capacités psychiques n'arrivent pas à transformer le cauchemar en rêve et à le laisser endormi. Et donc là, il faut comprendre ce qui l'inquiète en ce moment. Donc on parle avec notre enfant, on ne lui suggère pas les choses, sinon il va s'engouffrer dans nos suggestions. On le laisse nous raconter. Et puis si on ne comprend pas, on peut le faire consulter un psychologue ou un pédopsychiatre en disant voilà, il fait plein de cauchemars, il est très fatigué. Et du coup, je me dis qu'il y a peut-être un truc qui le préoccupe en ce moment. Et donc on va faire cette enquête. Et l'idée, c'est de comprendre ce qui peut l'inquiéter en ce moment, lui donner un outil conscient pour se défendre face à cette angoisse. Et du coup, il n'aura plus besoin de faire ses cauchemars et il dormira calmement.